Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui je me suis un peu posé une question qui est devenue cruciale en fait dans la vie de l'entrepreneur que je suis. Et la question que je me suis posée, c'est celle de savoir, dans notre communauté africaine, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, lorsqu'un patriarche, après qu'il ait bâti un empire, parfois ce qui peut arriver, c'est que les enfants n'arrivent pas à prendre la suite de son patrimoine en fait. Qu'est-ce qui peut justifier cela en fait? Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'à un moment donné, la richesse ne se transmet pas assez dans notre communauté de génération en génération? Mais alors qu'on peut regarder que parfois, dans d'autres communautés, bien évidemment, il y a ce contexte là où, en fait, ceux qui créent de la richesse ont nécessairement envie de passer ça dans leur famille de génération en génération, et c'est ce qui devient de plus en plus normal. Mais nous, dans notre communauté, pourquoi est-ce que, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais pourquoi est-ce que c'est pas assez fréquent en fait? Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi en fait de parler de ça avec toi. Donc, sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je disais, aujourd'hui, il est question pour nous, en fait, d'évoquer cette thématique-là qui a pour but de savoir pourquoi est-ce que on a du mal, quelque part dans notre communauté, à pouvoir léguer de façon naturelle la richesse dans notre communauté, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes qui arrivent nécessairement à bien léguer la richesse de génération en génération dans notre communauté? Où est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je pense que, en vérité, pour bien répondre à cette thématique, il faut d'abord chercher à comprendre un peu comment est-ce que nos entrepreneurs arrivent à créer de la richesse devant leurs enfants ou encore devant leur famille. En vérité, malheureusement, ce qui est dit et ce qui est commun, c'est que l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes montrent l'entrepreneuriat dans la communauté comme étant quelque chose de douloureux, comme quelque chose qui amène beaucoup de peine, qui amène beaucoup de souffrance. Ce qui fait que du coup, de façon naturelle, l'une des raisons qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, les enfants n'ont peut-être pas envie de suivre ta carrière entrepreneuriale parce qu'ils partent du principe que toi d'abord, papa ou maman, quand je t'ai vu comment est-ce que toi tu étais en train de lancer ton activité, tu as tellement souffert devant moi que du coup, à un moment donné, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire comme toi, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas forcément envie de souffrir comme je t'ai vu faire, en fait. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, de façon inconsciente, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on arrive à un niveau là où, malheureusement, il y a ce côté là où les gens, en fait, n'ont même pas envie d'entreprendre comme leurs parents ont fait dans le passé, en fait. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui va véritablement les intéresser. Donc, du coup, ils ne vont pas voir l'intérêt de vouloir se lancer. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, la manière dont tu as souffert, l'enfant, quand il a vu la façon dont tu as souffert, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui va l'intéresser. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison aussi, ça peut être au niveau du fait que, parfois aussi, si un entrepreneur, et par exemple, a eu beaucoup d'enfants, le problème peut se gérer au niveau des successions. C'est-à-dire, cette personne-là, oui, il a conçu un empire intéressant, il a conçu beaucoup de patrimoine, mais maintenant, dans la répartition des biens, à un moment donné, ça peut causer un problème, en fait. Et bien évidemment, surtout, si la personne n'a pas laissé de testament. Parce que là aussi, s'il y a un testament, s'il y a des wills, comme on dit, des volontés, là au moins ça peut être respecté.
Mais si la personne n'a pas préparé ça dès le départ, ça peut être chaotique en fait. Et ça peut justifier quelque part le fait qu'à un moment donné, les enfants n'ont pas envie ou encore ne peuvent pas prendre l'héritage de l'entreprise et continuer en fait avec la vision du fondateur. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? C'est-à-dire que à un moment donné, malheureusement, ça peut expliquer le fait que malheureusement, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à se transmettre de génération en génération dans notre communauté par rapport au fait que malheureusement, il y a ce problème de succession. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? Donc, et je pense que le troisième point ici, c'est certainement au niveau du fait que, en fait, quand tu es en train de, quand tu es quelqu'un qui est en train de bâtir un empire, autant pour moi, pour tes enfants, pour ta famille, ce qui va arriver, c'est que il est important d'apprendre à orienter les enfants dans leur domaine d'études. Ouais, tu m'as bien compris. Il est important d'apprendre à orienter les enfants dans leur domaine d'études. Parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu es là pour orienter tes enfants, je ne dis pas leur obliger, mais je parle de orienter. Quand tu as la capacité en tant que parent d'apprendre à orienter tes enfants dans leur domaine d'études, ce qui va arriver, c'est que même si par exemple, je dis n'importe quoi, l'enfant par exemple, il veut être avocat par exemple, et que toi tu as déjà un business, ce que toi tu peux faire, c'est que tu peux dire à ton fils ou à ta fille que oui, deviens avocat, il n'y a pas de problème. Si le droit c'est ton domaine, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu peux faire, tu peux proposer à ton enfant de dire que voilà, est-ce que tu peux être par exemple avocat des droits des affaires par exemple. Donc ça veut dire que dans le business que tu veux léguer à ce dernier-là, en connaissant la loi dans le monde des affaires, il peut arriver davantage à continuer ton projet en fait. Ou encore à continuer ton entreprise. Donc, c'est tellement important que les gens comprennent ça en fait. Parce que à un moment donné, ce qui se passe souvent, c'est que à un moment donné, malheureusement, il y a ce manque de communication et il y a ce manque d'orientation de la part de certains parents qui font en sorte qu'à un moment donné, les enfants n'ont pas forcément envie de suivre ce que les parents ont commencé en fait. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? Et à un moment donné, il y avait, bien évidemment, il y avait mon assistante qui était en train de se plaindre d'une certaine situation. Donc, il fallait d'abord que je gère ça. Donc, comme je disais, en vérité, ce qui se passe souvent, c'est que à un moment donné, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que certains enfants n'ont pas envie de forcément prendre l'avantage ou encore arriver à suivre ce que leurs parents faisaient simplement par rapport au fait qu'à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est que c'est-à-dire, c'est en voyant comment est-ce que parfois certains parents souffrent dans leur entreprise qui ne donnent pas forcément envie aux enfants de pouvoir continuer dans l'activité de leurs parents. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je parle du principe que ce sont des notions qu'on doit apprendre à comprendre parce que si on veut léguer des choses intéressantes à nos enfants ou encore si on veut laisser des business à nos enfants, ça se prépare en fait. Ça se prépare véritablement et ça fait en sorte que les enfants savent un peu là où ils sont en train de partir et quelles sont leurs responsabilités. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que cette vidéo t'inspire? Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.